On se trouve du coup sur Windows Fundamental partie 2. Donc la VM déjà lancée comme d'habitude. Là on nous demande de la lancer. C'est déjà fait parce que sinon ça prend 3 minutes à attendre, c'est super long. Donc on check, nickel. Là on va nous parler du système de configuration de Windows, donc avec MSI, la commande, tout ça, enfin bref, les choses basiques. Du coup là on nous demande en gros c'est quoi le nom de la liste, enfin qu'est-ce qui permet de lister les systèmes, donc c'est PS Shutdown. La licence elle est enregistrée pour qui, donc c'est le Windows User. La commande pour Windows Troubleshooting, du coup, on va faire un c /windows system32 control.exe / du coup espace name Microsoft .troubleshooting. Nickel. Quelle commande du coup va nous permettre d'ouvrir le control panel, donc c'est tout simplement control.exe, du coup on la demande en .exe, pas le chemin. Là on va nous parler du coup de UAC, ce qu'on avait vu du coup auparavant, et là on nous demande en gros c'est quoi la commande pour ouvrir le user account control setting, donc c'est bien évidemment user account control setting.exe. Nickel. Là on va du coup nous demander en gros d'aller voir le computer management. Donc déjà du coup on a demandé la commande qu'il faut faire, donc on va dans run, c'est pas msinfo, ce sera pour plus tard cette commande là. Là ça sera comp mgmt.msc. Hop, on recopie la réponse, mais du coup vous voyez à droite sur la VM que c'est bien ouvert. Là en gros on va nous demander c'est quoi le temps. Donc du coup on va dans task scheduler, on descend. Là, on voit le nom du coup des tâches. On descend jusqu'à ce qu'on trouve du coup ça. Une fois qu'on l'a trouvé, on voit triggers at system startup. Donc on recopie at system startup. Nickel. Et du coup là on nous demande en gros c'est quoi le nom du fichier caché. Donc là du coup on revient dans shared folder, shares, et on voit du coup le fichier. Hop. On recopie tout bêtement du coup sh4r3df0l. D3R. Nickel. Là, donc là, on va nous parler du coup du système d'information avec msinfo 32.exe. Donc, du coup, quelle est la commande pour ouvrir le système d'information? Du coup, je viens de la dire, donc c'est msinfo 32.exe. On la tape à droite sur la VM en faisant du coup clic droit sur Windows et Run. En fermant la page d'abord, bien évidemment. Hop, du coup, Run msinfo.32.exe. Nickel. On voit du coup ça, on nous dit en gros qu'est-ce qui est listé en dessous de system name. On voit à droite system name, bam. La valeur c'est thm-winfun2. Donc on recopie, on check. Et là on nous demande en gros dans l'environnement variable, donc on va dans software, environnement, environnement variable. On nous demande la valeur de comspec. Comspec, la valeur c'est %system root %system32 cmd.exe. Donc là, on va parler du coup des ressources monitor. Donc du coup, on voit déjà en haut l'acronyme resmon. Et du coup, on nous demande c'est quoi la commande pour ouvrir ressources monitor. Donc c'est bien évidemment resmon.exe. Là, on va nous parler du coup des commandes à faire dans le prompt. Donc du coup de Windows. La commande du coup, là je la mets déjà parce que je l'avais déjà fait auparavant. Là, ipconfig-/all. Excusez-moi. Là, c'est pour voir l'éditeur. Donc là, pour voir le registre editor, c'est quoi la commande? Du coup, c'est regedt32.exe. As-tu le temps en .exe vu que c'est demandé dans la question, pas le pass. Et là, du coup, on nous demande de lire, de check parce qu'il n'y a rien à faire à part du coup de la lecture. Une fois que ceci est check, normalement la compression sera à 100%. On peut éteindre la machine. Machine éteinte. On attend. Là, Chrome est complété, une de plus.